Correction de l'exercice 1, probabilité. Le sultan dit à Ali, voici deux urnes, 4 boules blanches, 4 boules noires. Répartis-les dans les urnes. Il lui dit de les répartir dans les urnes. Mais je rendrai ensuite les urnes indiscernables. Tu auras la vie sauve en tirant une boule blanche. La phrase capitale est la suivante. Tu auras la vie sauve en tirant une boule blanche. La question 1, qui est celle de savoir quelle est la probabilité que Ali ait la vie sauve s'il place 4 boules blanches dans l'urne 1 et 4 boules noires dans l'urne 2. En fait, il place 4 boules blanches dans la première urne et 4 boules noires dans la seconde urne. Les urnes étant indiscernables au toucher, la probabilité PU de 1 égale la probabilité PU de 2, qui est la probabilité de choisir l'urne 1 ou l'urne 2. Étant donné que la somme de probabilité est égale à 1 et que P1 égale à P2, on en déduit que 2P égale à 1. P égale à 1 demi, ça veut dire que P de U1 égale à P de U2 qui égale à 1 demi. On conclut que la probabilité de choisir l'urne 1 est égale à 1 demi. Notons que la question est de savoir quelle est la probabilité que Ali ait la vie sauve. Notons grand P, cette probabilité. Grand P est égal à, si Ali choisit l'urne notée 1, sa probabilité est égale à 1 demi. Par la suite, et s'il choisit une boule blanche parmi 4 boules blanches, la probabilité qu'il choisit une boule blanche est égale à 1, car toutes les boules sont blanches. On est d'accord que la probabilité est de 100%. Par ailleurs, P est égal à la probabilité qu'il choisisse soit l'urne 1, soit l'urne 2. On dira que c'est égal à 1 demi fois 1 ou 1 demi ou 1 demi ou 1 demi. La probabilité de choisir l'urne notée 2. Comme il y a 0 boule blanche dans l'urne 2, le nombre de cas favorables est de 0. C'est égal donc à 1 demi fois 0. P est égal à donc à 1 demi fois 1 qui est égal à 1 demi. Donc la probabilité de choisir, la probabilité que Ali ait la vie sauve s'il répartit les boules de la manière précédente est de 1 demi. Question 2. La question est de savoir quelle est la probabilité que Ali ait la vie sauve s'il répartit dans l'urne 1 2 boules blanches et 2 boules noires. Dans l'urne 2, notez U de 2, 2 boules blanches et 2 boules noires. Notons par la suite P cette probabilité. C'est égal à la probabilité qu'il choisisse l'urne 1, 1 demi, et par la suite qu'il choisit une boule blanche parmi 2 qui est égale à la combinaison de 1 dans 2 sur la combinaison de 1 dans 4, comme il y a 4 boules au total. Ou qu'il choisisse l'urne notée U2, cette probabilité qui est égale à 1 demi, et par la suite qu'il choisit une boule blanche parmi 2 dans 1 boule blanc parmi 4. Combinaison de 1 dans 2 égale à 2, combinaison de 1 dans 4 égale à 4. En bref, combinaison de n dans n égale à n.
P égale à donc à 1 demi fois 2 quarts fois 1 demi fois 1 fois 2 quarts qui égale à 1 demi fois 1 demi qui égale à 1 quart plus 1 quart, ce qui égale à 1 demi. Donc remarque que la probabilité de la deuxième question est égale à celle de la première question. P égale à 1 demi. La question 3 est de savoir quelle est la probabilité que Ali ait la vie sauf s'il répartit 3 boules dans l'urne 1, une boule et 4 boules noires dans l'urne notée 2. S'il répartit 3 boules dans l'urne notée 1, 3 boules blanches, et dans l'urne 2, il va donner une boule blanche et 4 boules noires. La probabilité est donc P égale à 1 demi, la probabilité de choisir l'urne 1, fois la probabilité qu'il choisit une boule blanche dans 3 boules blanches, c'est égal à 1. Cela se traduit par le fait que c'est égal à la combinaison de 1 dans 3 sur la combinaison de 1 dans 3 qui est égal à 1. Probabilité de choisir l'urne 2 égale à 1 demi. Nous le disons encore. La probabilité de choisir une boule blanche parmi une boule blanche sur la probabilité, sur la combinaison de 1 dans 5. 5 étant le nombre de l'ensemble. 1 demi fois 1 plus 1 demi fois 1 sur 5. Ce qui est égal à 1 demi plus 1 demi fois 1 demi sur 10, ce qui est égal à 1 demi facteur de 1 plus 1 cinquième, ce qui va nous donner donc 1 demi, on multiplie là-bas, ça fait 6, on multiplie, on divise par 10, on additionne, ça fait 6 dixièmes. Par 2, 2, ça fait 3 cinquièmes. La probabilité est donc de 3 cinquièmes. Par la suite, question 4. Comment Ali Baba maximise-t-il ses chances? Il maximise ses chances lorsque la probabilité notée P qu'il choisisse une boule blanche dans les deux urnes. Donc, dans les deux urnes, quelle qu'en soit la manière dont il les répartit, que la probabilité soit égale à 1, ou du moins tende vers 1. Donc, remarque que la probabilité de la première question est égale à 1 demi, de la seconde 1 demi, et ici, la probabilité de la troisième question est égale à 3 cinquièmes. S'il répartit 3 boules blanches dans l'urne 1 et une boule blanche dans l'urne 2. Ali Baba maximise ses chances Ali Baba maximise ses chances en mettant des boules dans les urnes de manière suivante. Autrement dit, de telle sorte que la probabilité qu'il choisisse une boule blanche tende vers 1 ou du moins égal à 1.
Nous allons changer de page. Nous allons écrire ici. Et c'est bon. On disait tantôt que la seule manière d'arranger les boules qui reste est de mettre une boule blanche dans l'urne 1. Comme il reste 3 boules blanches, on les met dans l'urne 2 et 4 boules blanches et 4 boules noires dans l'urne 2. La probabilité ainsi qu'il soit est de 1/2 fois 1 plus le 1/2, combinaison de 1 dans 3 sur combinaison de 1 dans 7. 4 plus 3, ce qui est égal à 1/2 facteur de 1 plus 3 sur 7, ce qui est égal à 1/2. 3 sur 7, ça fait 7 plus 3 sur 7, ça fait 10. 10 sur 7. Simplifie. 5 sur 7. La probabilité égale à 5 sur 7. On remarque que 5 sur 7 est égal à 0,71. Donc, il maximise, Alibaba autrement dit maximise ses chances en mettant une boule blanche dans l'urne U1 et 3 boules blanches et 3 autres boules blanches dans l'urne U2 et additionner les 4 autres boules noires. On aura donc une boule blanche dans l'urne U1 uniquement et 3 boules blanches additionnées de 4 boules blanches dans l'urne U2. I make believe you're next to me, but I know it's not the same.